Amen. Merci Seigneur. Voilà, on est très heureux donc de nous retrouver dans cette soirée, ensemble, en famille, avec les amis. Merci également pour tous ceux qui nous suivent fidèlement par le moyen de Facebook. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. On a également donc la venue donc, du pasteur Christophe, voilà, avec son épouse, qui lui apportera la parole du Seigneur. Son épouse sûrement qu'elle nous dira quelques mots de témoignage. La fille également. Ils travaillent en famille là. Ah, c'est beau. Amen. Ils peuvent dire comme Josué et moi, dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la fille sûrement qu'elle nous chantera un beau cantique. En attendant ça, voilà, je vais laisser la place à Lévi qui va nous conduire dans quelques chants. Et puis on chante ensemble de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, je suis content de vous voir encore ce soir. Content de voir mon frère qui est venu nous rendre visite aussi. Ça fait du bien de le voir aussi, mon frère. Alors on va chanter des cantiques ensemble. Alors j'ai préparé quelques cantiques. Allez, hop. Alors le premier cantique, vous avez les catalogues. Le premier cantique, il s'intitule « Dieu est là ». C'est le chant numéro 2, car il est là ce soir, il est au milieu de nous. J'ai retenu un petit verset, j'aime bien, moi, vous savez, quand je prends un cantique, un petit verset qui a un rapport avec le cantique. C'est dans 1 Roi, de verset 8 à 57. Oui, c'est ça. « Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. » Le Seigneur ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, mes frères et sœurs. Il est toujours avec nous. On y va. Dieu est là. Alors on chante ensemble mes frères et sœurs, Dieu est là. Amen. Dieu est là, Dieu est là, il est au milieu de nous le Seigneur, mes frères et sœurs. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te console et te guérir. Si tu crois en sa parole, il est question de foi. Dieu est là. Amen. Écoute-moi, mon ami. Oui, cette histoire, elle est pour nous. C'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu qui dans Jésus tu es perdu. Il est le seul qui peut te sauver. Alors viens à lui aujourd'hui. Toi aussi. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu est là, Dieu est là. On réalise ces paroles ensemble, mes frères et sœurs. Dieu est là pour te bénir, Dieu est là.
pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. C'est des belles promesses pour nos vies. Encore une fois. Écoute-moi. Mon ami. Oui, cette histoire, c'est une histoire vraie. Et pour toi, oui, c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus, tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, sois aussi. Amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, venir à toi dès aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Ouvrir nos cœurs, être attentifs à sa parole. On va chanter un deuxième cantique. Alors, ce cantique, il s'appelle « Je te donne mon cœur ». Alors, si on sait que Dieu est là, aujourd'hui, ce soir, et qu'on est attentif à sa parole, et qu'on veut venir à lui aujourd'hui, on dit « Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur ». Je te donne mon cœur, c'est le numéro 9 dans le catalogue. Amen, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, Seigneur, et je te donne tout, Seigneur Jésus. On chante ensemble, mes frères et sœurs. Je te donne mon cœur. Allez, on y va. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Dieu lui a donné ce qu'il avait de meilleur. C'est pour toi, Jésus. Alors faisons de même, mes frères et sœurs. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Amen. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, car Jésus lui a donné la sienne. Je te donne tout. Il a tout donné pour nous, mes frères et sœurs. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, en mon âme, en mon cœur, je te donne tout. En ma vie, je voici, je te donne tout. Et on dit au Seigneur, encore une fois, mon cœur est à toi, tout à toi. Redonnons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Amen. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. On va appeler la femme du pasteur pour qu'elle nous donne un petit mot de témoignage. On va profiter qu'ils sont là encore ce soir. Que Dieu la bénisse. Je suis dans la joie d'être avec vous. Je ne devais pas être là. J'étais malade, j'étais fatiguée. Et Josué n'était pas bien. Et d'un coup, le Seigneur m'a rétabli d'un coup pour... le Seigneur m'a fait comprendre, sois avec tes frères et tes sœurs. Je rends grâce à Dieu. Je voulais raconter une expérience. Ma vie, surtout ma vie. Je me suis convertie à l'âge de 13 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu à l'âge de 13 ans, au milieu d'une famille qui n'était pas chrétienne. Amen. Jésus a charmé mon cœur. Oui, Seigneur. Jésus a été là pour moi dans le problème, dans les difficultés. En tant que jeune, il m'a averti des dangers. En tant que jeune, il m'avertissait à l'avance pour ceux qui voulaient me demander. Le Seigneur m'avertissait. Et Dieu m'a imposé mon foyer. Je ne m'attendais pas. Parce que je suis une culture espagnole gitane de 4 générations. Et mon mari n'est pas gitan. Et Dieu m'a imposé mon mari. Amen. Et vraiment, c'est un ami. Jésus est un ami pour moi. Je le connais, il me connaît. Avec mes défauts, mes imperfections. Depuis 35 ans que je le connais, il est mon ami. Je peux dire comme Abraham le connaissait, je connais mon Seigneur. Et je l'aime de mon cœur. Je veux plaire à mon mari, mais je veux en plaire à Dieu. Je veux vraiment être consacrée pour lui. Et ce que Dieu me demande, j'ai passé l'étape de jeune fille, maintenant je suis épouse depuis 16 ans avec mon mari. Et ce que Dieu me demande, c'est de m'occuper de ma fille, avec mon mari, de faire des enseignements à ma fille, d'apprendre, après la conversion, ce que c'est méditer la parole. Afin que ma fille se charme de Jésus. Et qu'elle aime, et qu'elle fasse son expérience, pas simplement réunion, maison, et maison, réunion, mais une vie personnelle avec Dieu. Et c'est ce que j'ai pu transmettre avec ma fille dans la prière. Elle a dit cette parole dans la méditation, je ne vous appelle plus amis, serviteurs, mais je vous appelle amis. Et là j'ai compris, ma fille, que nous sommes comme Abraham, les amis de Dieu. Dieu nous parle. Tous les jours, il y a une parole à travers la Bible, un cantique, une révélation, Dieu nous parle. Et dans ces jours-là, dans la prière, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il m'a parlé sur le verset « Si méchants que vous êtes, vous savez donner de si bonnes choses aux enfants. » Du Seigneur, on a tout, on donne tout à nos enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est pour eux. Je ne comprends pas, Seigneur. Et le Seigneur me dit « Méchant? Oui, je peux t'appeler méchant. Si tu ne inculques pas à tes enfants ma parole, si tu ne mets pas la crainte à tes enfants de ma parole, parce que c'est la future génération. Si tu n'inculques pas la vérité de l'évangile, la fausse doctrine va arriver pour tes enfants et pour le futur. C'est la future église. Tu dois inculquer à tes enfants ma crainte, mon amour, ma parole du Seigneur. C'est ça mon travail. Amen. Avant que mon mari prêche, avant que ailleurs, déjà dans ma maison, avec mon foyer, mes enfants, nous sommes là, des fois, nous n'avons pas tout compris, mais quand Dieu nous reprend, eh bien, on le fait. Pour plaire à Dieu et que notre maison soit une lumière. Amen. Et c'est mon but. J'en ai 2 et je veux que mes enfants soient pour Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. C'est très beau. C'est très beau. Il est très important de parler du Seigneur à nos enfants. Leur planter vraiment cette graine dans le cœur. Vous savez, moi aujourd'hui, si je suis là derrière, devant vous, comme ça, c'est pas parce que simplement Dieu est venu à moi, mais aussi parce que ma mère m'a parlé du Seigneur quand j'étais petit. Elle m'enseignait, elle faisait comme faisait la sœur, elle me parlait du Seigneur, elle me montrait des films de Dieu, parce que des fois la parole c'était compliqué quand j'étais qu'un enfant, mais je comprenais. Et vraiment, j'avais l'impression que Jésus, c'était un membre de ma famille. Il était là avec nous constamment. Et vraiment, ce Jésus, quand je l'ai oublié dans ma jeunesse, que j'ai grandi et puis que j'ai été dans le monde, pardonnez-moi, eh ben, j'ai toujours ce Jésus qui venait frapper à la porte de mon cœur, qui me disait « Je suis là, viens à moi ». Et puis voilà, je suis venu à lui grâce à cette petite graine que ma mère avait fait. Elle avait fait ce travail. En fait, les mères, elles font aussi le travail avec le Seigneur en même temps. Voilà, c'est un travail d'équipe, on va dire. Et bien, vous voulez voir ce soir le fruit du travail de sa maman et du Seigneur, eh ben, on va l'appeler pour chanter un cantique. Amen. Merci Jésus. Je vais préparer un peu.
pasteur. Viens te mettre là. Je te mets de la réverbe. Seigneur Jésus. Tu passes à côté si tu veux, Lévi. Tu passes à côté. Oui, 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 pour gérer le son. Allez, on y va. Estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Amén, amén. Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Amén, Señor. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tienes lo que necesito y mucho más. Solo anhelo tu presencia y nada más. Amen, amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Quel beau cantique, mes frères et sœurs. Quel beau cantique. Merci Seigneur, merci. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur. Quel beau cantique, hein. Oui, la pureté du chant, c'est parce que c'est une enfant de Dieu. Qu'elle soit bénie. Merci Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. On va chanter un troisième chant sur le catalogue et puis après on passera par les offrandes. On va chanter un dernier cantique d'auditoire. Il s'appelle Ton amour, ta puissance. C'est le numéro 35 dans le catalogue. On chante ensemble, mes frères et sœurs. Amen, Seigneur Jésus.
Amen, amen. Ton amour, ta puissance, présence dans ma vie. Allez, dans le même cœur, mes frères et sœurs. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Amen. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Amen, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu. J'avais retenu un petit verset qui est en rapport justement avec ce cantique, j'ai retenu. Il est écrit dans 1 Chronique, versets 29 à 11. « À toi, l'Éternel, soit la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. » Que Dieu soit béni. Réflexe. Alors, je vais chanter ce dernier cantique. On va passer par les offrandes. D'abord, Diego, tu t'en occupes, mon frère? Alors, quand Diego va passer pour les offrandes, on va chanter ce dernier cantique. Vous savez, j'aime toujours amener un petit cantique de cœur que je prépare. Et aujourd'hui, j'avais ce cantique à cœur à vous amener. Ce cantique, il s'intitule « Il y a des paroles ». Ce cantique, il parle des paroles qu'on peut recevoir dans le monde, qui sont des fois médisantes, mauvaises, qui nous font mal. Et il y a aussi la parole de Dieu, celle qui nous fait du bien, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous restaure et qui nous sauve. On va chanter ensemble. Ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter avec moi, mes frères et sœurs. Alors. À toi la gloire, Jésus. Allez, on y va. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole, elle va être annoncée encore ce soir, mes frères et sœurs. Cette parole, elle s'appelle Jésus, car il est la parole. Il y a des paroles qui mènent directement à la ruine. Il y a des paroles qui te marquent et pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier.
il y a une parole qui peut redonner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut redonner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Mais sa parole a le dernier mot. Et quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui me protège. Et quand je pose un genou à terre, oui, c'est ta parole qui me relève. Sa parole est la direction pour monter vers le ciel. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dira Jésus. Amen. Il y a des paroles qui mènent directement à la ruine. Il y a des paroles qui te marquent et pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais bien sûr, il y a une parole, oui, qui peut redonner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. Il est au milieu de nous ce soir. On l'appelle aussi l'Évangile. Oui, sa parole est tellement grande qu'elle peut redonner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Oui, sa parole a le dernier mot. Et quand je m'enfonce dans mon problème, oui, c'est ta parole qui me protège. Et quand je pose un genou à terre, oui, c'est ta parole qui me lève. Sa parole est la direction pour monter vers le ciel. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et cette parole, mes frères et sœurs, elle va être encore annoncée ce soir par le moyen de son serviteur ce soir. Vas-y, mon frère. Que Dieu te bénisse. Gloire à l'Éternel. Je vais demander au frère qui prie pour moi, le frère Michel. Alléluia. Oui. Seigneur, merci pour ta parole, en effet, Seigneur. Elle est celle qui touche notre cœur. Elle est celle qui apporte ce dont nous avons besoin. Et encore ce soir, nous voulons être à l'écoute de ta parole, mon Dieu. Nous voulons avoir un cœur ouvert, réceptif, sensible à ta parole. Bénis ton serviteur qui l'annoncera, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu en réserves pour nous dans cette soirée. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, encore pour ces moments. Merci pour le frère ancien qui est là. Merci pour les frères, le frère qui a chanté sous l'onction de ton esprit. Seigneur éternel, combien, Seigneur, je me vois misérable devant mon frère, devant tous mes frères. Parce que j'ai besoin davantage de regarder mes frères comme étant au-dessus de moi. J'ai besoin que tout orgueil soit brûlé, consumé en moi, pour que je sois vraiment dans l'humilité à laquelle tu m'appelles. Humble devant toi, humble devant mes frères. Seigneur, bénis aussi mes sœurs qui sont là, dans leurs tâches, dans leurs fonctions, dans tout ce que tu leur as demandé de faire. Seigneur, aide ma vie, Seigneur, à vivre ta parole. Avant de l'annoncer, je veux la vivre, Seigneur. Je ne veux pas annoncer un message pour annoncer un message, mais aide-moi, Seigneur, à le vivre davantage, plus encore, par la foi, en vérité et en action, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci à l'ancien de m'avoir laissé la place ce soir, de m'avoir permis d'être là au milieu de vous. C'est une grande responsabilité. Ne croyez pas, je suis
pratiquement tremblant à l'idée de parler de Dieu, de proclamer sa parole. C'est très important. Ce n'est pas de n'importe qui que l'on va parler ce soir. Ce n'est pas bien sûr de nous, avec tout respect que je dois aux frères, à l'ancien, mais c'est de celui qui est vraiment au-dessus de nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser, et réaliser et comprendre, au-delà de toute intelligence humaine. Et ça nous dépasse complètement si on n'a pas révélation ce soir. Et mon but, ce n'est pas d'être trop compliqué, mais que tu comprennes bien le message ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit te révèle chaque mot, chaque parole, de ce qui va convenir pour ta vie, de ce qui va, eh bien, être ce qui te manque, ce qui manque à ta vie, à ton cœur ce soir, qu'il puisse te l'apporter au travers de l'humble serviteur misérable que je suis, un serviteur inutile, que lui seul peut rendre utile, comme souvent dit le frère Josué, comme un balai que vous laissez de côté. Vous l'avez pris un moment, et après vous le reposez. Voilà ce que je suis. Gloire à Dieu. On n'est rien. Lui seul est le Tout-Puissant. On peut s'appuyer sur lui ce soir. Et ce soir, nous allons parler, avec la grâce de Dieu, de ce qui nous empêche, à vous et à moi. Je me mets avec vous ce soir, on n'est pas plus les uns que les autres. Et j'ai besoin, comme vous, de la grâce de Dieu, d'aller plus loin avec le Seigneur, afin de vivre une vie épanouie, plus épanouie, encore avec notre Père Céleste, de s'épanouir dans les choses de Dieu. Mais également pour toi, qui n'as pas réellement rencontré le Christ ce soir, et de ce qui, dans ta vie, ne te permet pas de faire ce pas vers lui, de ce qui t'empêche d'aller vers lui ce soir, et que tu dois réaliser et comprendre de quelle manière tu peux t'approcher de lui. Alors nous allons lire la parole de Dieu, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans ce livre merveilleux qu'est la parole de Dieu. Oui, je veux m'arrêter un instant parce que des fois on ouvre ce livre comme cela et on lit un verset, une parole. Non, c'est bien plus que cela, la parole de Dieu. C'est un livre que Dieu nous a laissé. Par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de sa part. Amen. Et nous ont instruits, ils nous ont parlé de ce qui était le chemin pour nos vies pour aller au ciel. Einstein a pu dire, moi je peux vous expliquer comment marche le ciel, comment les étoiles peuvent évoluer, l'univers peut évoluer. Quoique même aujourd'hui ils se perdent encore les scientifiques. Ils ne s'en sortent plus, tellement ils grandissent sans cesse, il est en expansion. Mais ce livre vous dit comment aller au ciel. C'est différent. Amen. Voilà. Dans Hébreux 12, au chapitre 12 et au verset 3, il nous est dit, nous donc, vous aussi, vous qui êtes là ce soir, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Amen. qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et je me posais la question, ce qui m'a amené à ce texte, sur l'opposition, le trouble qu'il peut y avoir en ce moment dans l'invisible, pour les chrétiens, mais aussi pour toi qui t'approches du Seigneur. Je pensais, je réfléchissais, comment, avec une telle opposition, lui, le Christ, étant homme sur la terre, a-t-il pu aller jusqu'au bout? Oui. Car pour nous, humainement, lorsque le moral est touché, lorsque le cœur n'y est plus, le corps n'avance pas non plus, ou du moins difficilement. Comment faire lorsque notre mental est atteint, lorsque nous avons eu comme un choc psychologique dans notre vie, qui nous a arrêtés soudainement? Et tu dis dans ta pensée peut-être, ou tu l'as dit quelquefois, comment vais-je m'en sortir? Je ne pourrai pas, c'est trop dur, trop difficile. On est comme écrasé, abasourdi, troublé, décontenancé. On ne voit plus la solution. Alors que cependant, elle est là, juste devant nous. Amen. Car la Bible, la parole de Dieu est claire. Quand elle dit, la parole de Dieu dit clairement, tout fardeau.
rejeter tout fardeau. Mais nous, souvent des fois, et moi le premier, je me mets avec vous ce soir, comme je vous ai dit, au contraire, on se charge d'un lourd fardeau qu'on ne devrait même pas, la Bible dit, toucher du doigt. Au sens figuré, le mot fardeau signifie peine et douleur, souffrance que l'on a à supporter. La vie est difficile, la vie est ainsi faite. Mais le Seigneur, qu'a-t-il dit sur ce poids qui nous fait tant de mal? Nous l'avons lu. Il nous a dit, au travers de l'épître de Paul aux Romains, de le rejeter. Mais voilà que nous, quelquefois, nous ne l'avons pas repoussé, mais au contraire accepté, comme étant normal. Et je m'imagine, et c'est vrai qu'il m'est venu cette image, d'un sac à dos que je pourrais porter de 80 à 100 kilos sur le dos, et voilà que je marche dans un chemin rocailleux où il y a bien sûr des pierres petites ou plus ou moins grandes, et voilà qu'à un moment donné, déjà ma marche ralentit fortement, et j'ai même du mal à marcher. Et je dis, oh, si c'est cela la vie chrétienne, cela ne vaut pas la peine de la vivre. Voilà ce que tu as dit toi aussi. Mais voilà, il y a aussi ces cailloux sur ce chemin et mon genou en heurte quelques-uns. Il y a des blessures qui se créent, du sang coule. Ce n'est pas bien sûr des blessures physiques que je veux parler, c'est une image que je vous donne ce soir. Mais il y a des blessures dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur. Combien de blessures? Et je sors de mon message, parce que sûrement le Seigneur me le demande. Je m'arrête un instant sur les blessures. Parce que, vous savez, dans ce monde, il y a des blessures terribles. Et d'un seul coup, écoutez, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire sur le mot blessure, mais je savais que le Seigneur voulait parler. Je me suis retrouvé dans une cité difficile, comme il y en a beaucoup maintenant. Et dans cette cité-là, bon, une cité, je ne dirais pas où, gitane, mais je ne dirais pas où. Et à un moment donné, j'étais bien sûr, moi, le non-gitan dans cette cité, un inconnu de beaucoup de personnes, et j'allais marcher dans cette cité, et à un moment donné, beaucoup d'enfants sont venus vers moi. Une dizaine, une vingtaine d'enfants sont venus vers moi parce que j'étais un peu l'attraction. Qu'est-ce que c'est? Il n'est pas gitan, il est dans notre cité, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait là? Et bien sûr que j'étais venu pour des raisons spirituelles, pour la prière. Et ces enfants sont venus vers moi. Et là, j'ai vu, croyez-moi, j'ai vu toutes sortes de blessures. Il y avait des blessures physiques, une petite là qui avait le bras marqué. Il y avait des blessures dans l'esprit, dans l'âme. Et le Seigneur a pu leur parler. Il y a eu comme une réunion qui s'est faite avec tous ces enfants. Et j'ai pu leur parler du Seigneur. Amen. Il y avait une forte tête qui était là devant, qui était un peu la chef de bande, une petite fille, qui était là, qui m'interpellait, me posait des questions, mais qui faisait la forte. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a dévoilé son cœur. Mais toi, qui fais la forte, pourquoi tu dors avec la lumière allumée dans ta chambre? Et c'est vrai, mais comment il le sait? Comment tu le sais? Comment il a pu? C'est pas moi je sais rien du tout. C'est le Seigneur qui me l'a révélé. Amen. Ça veut dire tout simplement que là, il y a des blessures, même pour les petits-enfants qui sont là. Il peut y avoir des stress, des angoisses, des troubles aujourd'hui. Même les petits-enfants peuvent être atteints. Et comme a dit ma compagne, il faut leur enseigner la parole de Dieu. C'est important. Chaque fois que j'ai manqué ce domaine parce que j'étais fatigué, le travail était là, mais je sais que derrière, il y avait du relais. Que ce soit ma compagne, ou que ce soit ma fille qui parlait avec mon fils, il leur parlait du Seigneur, il leur lisait la Bible. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je reviens au message, bien que ça n'en sorte pas vraiment. C'est le thème du message. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés, des problèmes dans la vie. Mais revenons un peu en arrière. Alors qu'en parlant négativement de la vie chrétienne, moi aussi, comme vous, on accusait souvent le Seigneur auparavant. On l'accusait dans un sens parce que, comme si c'était à cause de lui qu'on vivait mal cette vie dans ce monde. Je vis comme écrasé, fatigué, découragé, déprimé. Mais arrête-toi, mon ami, encore une fois. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrêtons-nous, ensemble. N'avons-nous pas entendu l'avertissement de Dieu? Dieu nous avertit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lire à la parole de Dieu. Mais il faut y prendre garde. C'est ça qui est important. Ça te parle, cette parole de celui qui t'aime. Car il t'aime. Oui, il a de l'amour pour toi. Il ne te laisse pas comme ça, orphelin. Il veut être ton Père. Il veut être ton Seigneur et ton Sauveur, bien sûr. Et il est ton Créateur. Si tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, il est alors ton Père. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde croit en Dieu. C'est mon Dieu, je crois en Dieu, je prie Dieu.
Oui, mais est-ce que réellement tu l'as accepté dans ta vie? Est-ce que ta vie a changé? Et si ce soir tu ne le connais pas, eh bien tu as besoin, un grand besoin de le rencontrer ce soir, de toucher le cœur de Dieu. Comment, mais comment faire pour toucher un Dieu si grand, si loin, me diras-tu? Déjà en lui demandant pardon. Amen. Car tu n'avais peut-être pas compris totalement sa parole. Et tu l'as comme moi un jour offensé, attristé. Tu lui as fait du mal à lui. À cause de quoi? De notre orgueil. On lui a fait du mal au Seigneur. De toujours vouloir s'en sortir sans lui. C'est déjà ça l'orgueil. De toujours faire sa vie sans lui. Comme tu le dis. Je veux faire ma vie. Je m'en sortirai. Comme les autres fois. Un homme l'a dit dans la parole de Dieu. Et ça a été le pire moment de sa vie. Voyez pourquoi? Comme si Dieu n'existait pas. On parle, on agit, on vit. Oui, je te le dis ce soir, il est bien réel, le Seigneur. Il est vivant. Et s'il est vrai que pour certains, il est toujours sur sa croix, pour certains, Christ est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et ce soir, sois éclairé et vois avec sa vision à lui. Un ancien me disait, et c'est vrai, j'ai toujours gardé ce conseil dans mon cœur, si tu es mal dans ta peau, peut-être c'est pour les chrétiens, je ne sais pas, et donc pas bien non plus avec le Seigneur, ne prends aucune décision comme cela. Ne prends aucune décision, ne fais pas de choix comme cela. Il faut d'abord revenir à lui, avoir la paix dans son cœur, avoir l'approbation du ciel dans ta vie. Dans Luc 22, 31-32, Jésus le dira à Pierre aussi, de revenir. De revenir. Et il y a une autre traduction qui dira de se convertir, afin de pouvoir affermir ses frères, dit la parole de Dieu, car il savait, comme il sait et connaît tout le Seigneur, de ta vie aussi ce soir. Il sait absolument tout. Il n'y a rien que tu puisses lui cacher. Il connaît tout de toi. Et il savait qu'un grand trouble allait venir sur Pierre. Et Pierre, qui se croyait si fort, le bout en train de l'équipe des apôtres, il était toujours le premier à parler, à agir, va être envahi lui-même d'un lourd et pesant fardeau. Car il sera totalement contrarié, décontenancé, troublé. Mais moi, me diras-tu, je croyais que je devais me défendre dans cette affaire, dans ce problème qui m'est arrivé, me faire justice moi-même, car j'ai raison. Mince alors, comme on pourrait dire. Hein? Comment on va faire alors? Tu as fait un peu comme Pierre, qui était assez orgueilleux quand même, comme nous tous, comme moi-même, j'ai de l'orgueil. Et dans cette situation-là, peut-être dans la peur, dans l'angoisse qu'il y avait, de voir le Seigneur partir loin d'eux, et lui-même partir loin du Seigneur, un grand trouble était venu. Il se sentait comme abandonné du Seigneur. Et l'orgueil, vous savez aussi, c'est terrible. Il ne veut pas reconnaître l'orgueil, surtout pas s'abaisser, s'humilier, l'orgueil. C'est sa nature. Il ne peut que s'élever. C'est pourquoi il faut quelque chose de plus fort que l'orgueil, pour le briser. Amen. Et Jésus a laissé faire Pierre, il l'a laissé faire, tout en l'avertissant qu'il le renierait. Seul l'amour de Jésus, respirant dans son regard, lorsqu'il vit Pierre, sa parole d'avertissement prophétique, lorsqu'il l'avait repris, ça le brisa dans son cœur, ça brisa sa vanité, sa personnalité, en prit un coup. Et Pierre pleura, la Bible dit, amèrement, amèrement, soit avec tristesse et ressentiment. Et oui, comment avait-il pu renier celui qu'il avait tant aimé, à savoir le Fils de Dieu? Car quelquefois, nous combattons dans la vie nos proches, les gens de notre famille, nos frères et sœurs. Seigneur, quelle gravité! Mais nous ne nous rendons pas compte que c'est Dieu lui-même et Jésus-Christ que nous osons combattre. Oui, nous faisons la guerre à Dieu par notre comportement. Comme cet homme qui fut arrêté sur le chemin de Damas, respirant, la Bible dit, la menace et le meurtre, dans Acte 9 au verset 1, avec une telle haine dans son cœur contre la parole de Dieu, au travers des enfants de Dieu qu'il maltraitait. Ne prenons pas le risque de se combattre entre nous, enfants de Dieu. Car Dieu lui-même va se lever. Et il arrêta cet homme dans sa course folle. Par quoi? Par sa lumière, qui le rendit aveugle. Et lui va lui dire, mais qui es-tu, Seigneur? Le Christ répondra, je suis Jésus que tu persécutes. Enfants de Dieu, je vous en supplie, moi avec vous, revenons à Dieu,
à sa sainte et véritable parole. Regardez jusqu'où un fardeau a pu entraîner cet homme et où il peut nous entraîner ce fardeau. Un homme, même un homme païen bien sûr, dans un village, une histoire nous dit, véritable histoire, qu'il avait entendu une calomnie sur sa personne. Bien sûr, c'était pas vrai. Lui n'avait pas le Seigneur dans sa vie. Et cette calomnie va le ronger tellement à l'intérieur qu'il va mourir enfermé, cloisonné dans sa maison. Il n'en sortira plus de sa maison. Il va mourir. La Bible est la vérité. Dieu sait ce qu'il dit, mes amis. Pour toi, inconverti, quel est ce fardeau? Je te pose la question ce soir. Réponds dans ton cœur. Quel est ce fardeau qui t'écrase, si ce n'est aussi ton péché? N'attends plus pour venir à la croix ce soir, le déposer au pied de celui dont le sang a coulé de la tête aux pieds. Et si tu te mets comme à ses pieds, une image qui m'est venue, tu te mets comme à ses pieds ce soir alors qu'il est à la croix. Tu t'agenouilles devant lui. Fais-le par la foi ce soir, parce qu'il veut te sauver, il veut te faire du bien. Il y a comme des gouttes de sang qui coulent de lui. Et chaque goutte de sang qui coule, elle te dit je t'aime. Elle coule comme cela, elle te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Repends-toi, demande-moi pardon. Regarde, j'ai payé pour toi. Et si tu le crois ce soir, ta dette est effacée. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer de me calmer. Nous les chrétiens aujourd'hui, c'est vrai que nous commémorons ce soir la crucifixion de Jésus. Mais ce soir, tu as un besoin urgent de venir à lui. Prends cette main ce soir, saisis cette main ensanglantée, qu'il te tend de cette croix. Comme pour te dire, je vais t'aider à marcher. Parce que s'il te tend la main, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu la saisisses et que tu marches avec lui. Gloire à Dieu. Je vais t'aider à marcher dans mon chemin, peut te dire le Seigneur. Saisis ma vie. Tu peux lui dire ça aussi ce soir. Tu peux faire cette prière à Dieu. Tu peux pousser un cri en toi vers le Seigneur. Tu as la liberté de le faire dans ton cœur. Ne pars pas de ce lieu sans avoir fait une expérience, un renouveau avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est capable de t'aider, de te secourir. Sa grâce, elle est pour toi ce soir. Saisis-le par la foi. Crois-le ce soir. Crois à sa parole. Et ce soir, il te dit qu'il peut te libérer instantanément. Ce soir, de tes fardeaux, de tes chaînes. Oui, tu te dis, Seigneur, c'est moi qui les ai. Oui, pardon, le Seigneur le dit lui-même, que c'est lui qui a porté tes fardeaux à la croix. C'est lui qui a porté nos maladies à la croix. C'est lui qui a porté tout ce que tu ne peux pas porter toi. Et c'est important de le réaliser ce soir. Tes péchés, il les a portés en son corps. Et un jour, ils seront jetés dans le fond de la mer si tu te repens. Si tu viens à lui, il ne s'en souviendra même plus. Amen. Non, cette vie n'est pas un fardeau, n'est pas un joug pesant. Je vous en supplie, à vous et à moi-même, vivons la parole de Jésus qui dira dans Matthieu 11, verset 3, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et la vie chrétienne sera bien différente, croyez-moi. Mais je ressens quand même ce soir qu'il y a un combat pour toi. C'est normal, il y a un combat pour accepter la parole, pour recevoir la parole, et même pour vivre la parole. Il y a un combat ce soir. Et je t'invite à prier dans ton cœur. Et à laisser, comme le dit la parole, l'onction du Saint-Esprit briser le joug qui est sur ta vie. C'est l'onction qui peut briser le joug. Il n'y a rien d'autre qui peut briser le joug qui est sur ta vie. La souffrance qui est dans ton âme, la plaie qu'il y est dans ton cœur. Il n'y a que l'onction de Dieu qui peut te guérir, te rétablir, te restaurer, te faire du bien ce soir. Il ne veut que ton bien. Ce n'est pas pour ton mal qu'il te le dit, mais pour ton bien. Et Dieu veut te donner le vrai bonheur, une vie de paix, d'amour et de joie. Tu peux vivre, et nous pouvons vivre, nous chrétiens aussi, cette vie. S'il y a des poids trop lourds qui te bloquent, qui te paralysent, et même s'il y a le péché en toi, la Bible est claire que Dieu a permis la communion fraternelle. C'est important, afin de confesser les uns aux autres vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Dans Jacques 5 au verset 10, c'est écrit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est important, les frères et sœurs. Comme je disais tout à l'heure, au travers d'un frère, je vois Christ. Je vois Christ dans mon frère. Je ne regarde plus à ses défauts, à ses erreurs, et combien tous nous en avons. Mais on regarde à Jésus. Et là, notre regard, notre façon d'agir les uns envers les autres serait bien différente. Gloire à Dieu. Et cette parole, bien sûr, est pour les malades dans leur corps, mais aussi, je pense qu'avec les frères et sœurs de confiance, on peut partager nos problèmes, nos difficultés, nos tracas, nos soucis. Ça fait du bien, quelquefois, de parler, même de pleurer, si tu n'as rien à dire.
ce soir, ne garde rien en toi. Ne garde rien. Tu as le frère, tu as le pasteur, tu as les serviteurs, tu as les sœurs. Il faut que tu ailles vers eux. Fais ce pas vers eux. Amen. Fais ce pas vers eux. Ne reste pas comme cela. Ce soir, Dieu nous appelle à laisser notre orgueil de côté. Car il nous empêche, cet orgueil, d'aller vers les autres. Le diable veut diviser pour mieux régner. Et ne laissons pas la critique, la calomnie gagner ce soir. Mais si tu vois ton frère, ta sœur, qui va mal, soutiens-le, soutiens-la. Car il est écrit dans Galates 6 au verset 2, et je lirai même au verset 1. Frère, sœur, si un homme, et je dirais aussi une sœur, vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et voilà le verset qui m'a attiré. Pour le thème de ce message, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier. Pour lui seul, et non par rapport à son prochain, car chacun portera son propre fardeau. Comment, et je me disais, mais Seigneur, comment porter les fardeaux les uns des autres, si ce n'est en étant rempli de compassion et d'amour du Christ? Ce n'est que par amour et non dans un esprit de colère comme Saul de Tarse qui venait sur ce chemin qu'on peut se soutenir et s'encourager. Oui, les serviteurs sont là, les frères et sœurs sont là, comme je vous ai dit, pour vous aider à comprendre mieux votre situation. Et surtout pour que vous en sortiez de cette situation, que vous ne restiez pas enfermés comme dans une prison, dans un gouffre. Non, il y a des mains qui peuvent se tendre vers vous. Et saisissez-les. Gloire à Dieu. Dieu aussi en a le pouvoir, évidemment, car également il est le Dieu tout-puissant. Il a tout pouvoir, toute autorité. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il en a la force aussi, le Seigneur. Ne faisons pas de lui un tout petit Dieu misérable qu'on met dans une crèche seulement. Non, 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 avec tout le respect que je vous dois. C'est bien plus que ça. Sa main tendue, le bras de l'Éternel, c'est Jésus. C'est lui le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Et il est venu, et il a tout accompli pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour que tu sois secouru, pour que tu sois guéri. À l'intérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur de ton âme, de ton esprit, comme dans ton corps. Ce soir, il est là pour toi ce soir. Et ne laisse pas passer la parole de Dieu sans réagir ce soir. Sache t'abaisser, reconnaître tes erreurs, ton éloignement s'il le faut de ton Père Céleste. Et reviens à lui de tout ton cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel, je te prie pour tes bien-aimés qui sont là. Je te prie pour chaque heure et chaque vie. Seigneur éternel, qui a besoin de toi. Pardon Seigneur pour toute parole peut-être de trop, ou pour toute parole que j'aurais pu dire que je n'ai pas dite. Mais je sais que ton Saint-Esprit est capable de faire comprendre, Seigneur. Même ce que moi je n'ai pas réussi peut-être à faire comprendre. Je te prie vraiment d'agir dans les cœurs et dans les vies. De secourir le malheureux qui souffre, Seigneur, à l'intérieur. Il y a la souffrance, à l'extérieur un beau sourire. Mais à l'intérieur, il y a une souffrance terrible, Seigneur, que toi tu vois maintenant. Seigneur, tu vois, Seigneur, les pleurs, les angoisses et les troubles de cette personne. Tu vois combien il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à s'en sortir, il est là comme paralysé, bloqué, stoppé. Il y a comme un voile autour de lui. Et il n'arrive pas à voir que tu es là. Il n'arrive pas à voir ta lumière. Les ténèbres sont là. Mais la lumière est victorieuse sur les ténèbres. Et c'est au nom de Jésus que nous chassons les ténèbres. Et que nous proclamons la lumière de Christ pour ta vie. La délivrance pour ta vie. La libération pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir, te dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On nous recueille dans Amen. Prions quelques instants. Amen. Gloire à Dieu. Merci.